l'Oniquest. Le pitch de base est le suivant. Ça raconte l'histoire d'un roi qui doit donner en héritage son trône. Plusieurs personnes vont courir l'aventure à travers des mondes, et pour réussir à obtenir le trône de ce roi, le roi Fëdor, eh bien, on va affronter des obstacles, on va se confronter à des brutes, on va résoudre des énigmes, et tout ça dans un jeu d'observation et de dessin. C'est un jeu qui se joue en 20 minutes, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, c'est un jeu pour 8 ans et plus, et beaucoup de personnes sur le chat sont limites pour ce jeu. Même moi, je m'interroge, sachant mon niveau d'observation, mais c'est un jeu qui est très facile à mettre en place et qui, même si paraît un peu obscur comme ça d'extérieur, et en fait, il est plutôt cool. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans, dans cette boîte, qu'on va ouvrir avec beaucoup de tact. Nous avons dans la boîte donc un magnifique poster qui montre tous les mondes. Vous allez découvrir les tuiles qu'il y a après. Il y a 7 mondes différents et pour chaque monde il y a plusieurs niveaux. Les règles au niveau présentation, je les connais plus fluides. Mais ça fait son taf, ça présente les bases et surtout ça explique ce qu'il faut pour s'y lancer, même si j'avoue que la pratique est quand même beaucoup plus cool. Nous avons dans la boîte un support qui est le suivant. Le support de base, c'est là-dessus, on va mettre le niveau qu'on va explorer. Le reste du jeu, et on va plutôt le tester rapidement, parce que c'est en le testant rapidement qu'on va comprendre comment ça fonctionne. Même si ça paraît un peu bizarre vu de là, le plus simple, c'est que je vous montre le jeu directement. Là, on a les fameux supports pour les 2 à 5 joueurs, donc les supports où on va mettre les tracés avec les feutres ici. Nous avons les petites éponges pour nettoyer toute la transpiration sur nos amis parce qu'ils vont pas savoir dessiner. Nous avons ici un sablier de 30 secondes qui est le temps qui va nous permettre d'observer le jeu, d'observer le niveau qu'on va devoir reproduire. Et on a ici des tokens, c'est ce qui fait tout le sel du jeu. Vous allez forcément jouer avec des amis, ils vont pas le rester. Vous savez, c'est un peu mon credo, c'est de rappeler que le genre humain est destiné à être détruit. Et quoi de mieux qu'un bon jeu de société pour revenir à l'essentiel et se saler. Du coup, on a ici 7 mondes avec différents niveaux. On a les supports qui vont nous permettre de nous défier les uns les autres. On a le sablier. Nous avons ici les tokens de bonus et les tokens de malus. Le plus simple, c'est que je vous montre comment ça se joue. Parce que, vu comme ça paraît un peu obscur. Mais en fait, en y jouant, on se dit mais oui, mais bien sûr, c'est assez évident, c'est assez simple. C'est un jeu qui est assez didactique, qui se passe en plusieurs étapes. On prend le support qui est là, tout simplement, on prend le support, on le met juste ici, sachant que la première fois que j'essaie de le mettre, j'ai galéré, mais là j'ai réussi du premier coup, le truc genre incroyable qui n'arrive jamais. On met face au joueur le premier niveau qu'on va caler comme ça. On prend une page transparente qu'on va caler sur le support blanc, ici. On va retourner le sablier, là, comme ça, hop. On a 30 secondes pour suivre un chemin. Mais quel est ce chemin? Ce chemin est indiqué en bas du plateau et il va nous demander de suivre 2 points en partant de là et en finissant là. Et on va gagner un score, on va gagner des points. On va gagner des points en touchant chaque étoile, ici présent. Et on va gagner des points si par exemple on atteint l'objectif de A à Z. L'objectif c'est quoi? C'est relier ça à ça. Et on a 30 secondes. Par exemple ici, moi si je veux le faire, d'observation, je fais comme ceci. Et ça, au bout de 30 secondes, quand je l'ai fait, je reprends la page transparente et je la mets ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'atteins l'objectif en observant, en reliant ça à ça. Et derrière, pour chaque étoile que j'aurai touchée, eh bien je vais gagner des points supplémentaires. Là, j'en ai touché 1, 2... 3, donc je gagne 3 points pour l'objectif principal, plus 3, 6. Mais il y a une règle spéciale. La règle spéciale, c'est quoi? La règle spéciale, c'est ça. Les bonus, ici, et les malus. Si par exemple, j'obtiens un token de bonus, qu'est-ce qui se passe? Le token de bonus, c'est quoi? Un token de bonus, c'est par exemple doubler des scores, c'est obtenir des avantages d'un tour à l'autre. Mais les tokens de malus, c'est quoi? Par exemple, il y a un token de malus qui impose au joueur de garder le bras tendu pour faire son dessin, c'est-à-dire qu'il doit être comme ça pour reproduire son dessin. Ou alors, il y a un token qui représente genre une mouche et il va vous demander d'être posé en équilibre sur le feutre. Et en fait, tu dois tenir ton feutre comme ça, avec le token de moustique dessus, sans le faire tomber. Tu dois faire ton dessin. Voilà, là je l'ai fait tomber par exemple.
Il y a plein de malus comme ça et l'interaction est intéressante parce que l'interaction, elle vient des malus et des bonus que vous imposez aux autres joueurs de manière un peu dégueulasse. Au niveau rejouabilité, évidemment, c'est un jeu qui se joue plutôt en famille, c'est un jeu qui est assez facile à mettre en place. Donc quand on voit 8 ans, ça fait partie de ces rares jeux, je me dis à 8 ans, ça passe en fait. Parce qu'il y a des jeux qui indiquent parfois 8 ans, 9 ans, 10 ans, et en fait c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne. Là, c'est léger, c'est efficace, c'est familial, faut pas aller chercher plus loin. Bon, du coup, toute ta famille peut s'abonner à la chaîne. Partagez la vidéo et rejoignez-moi sur Instagram, Facebook et Twitter. Alors je compte sur tes parents, tes enfants, tes frères, tes sœurs, ton poisson rouge, ton chien, ton hamster, ton lapin, et tes amis aussi.